Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite discuter avec vous d'une affaire qui fait débat dans la région toulonnaise et qui, au-delà de son aspect local, soulève des questions d'intérêt national lorsqu'on l'envisage sous un angle plus large. L'affaire de la voyante toulonnaise commence lorsque la mairie de Toulon découvre, via les réseaux sociaux, qu'une de ses agentes, adjointe administrative principale de deuxième classe, pratique la voyance. Cette activité, exercée les week-ends lors de salons spécialisés, a attiré l'attention des autorités locales. En septembre 2021, un huissier est mandaté pour constater sa participation au salon du bien-être de Sifour, une commune voisine. Sur cette base, la mairie décide, en février 2022, de la révoquer. Elle justifie cette décision par un cumul d'activités privées lucratives non autorisées ni déclarées. Par ailleurs, un titre exécutoire d'un montant de 11 000 € est émis pour récupérer les sommes estimées indûment perçues. Ces décisions ont été contestées par l'agente devant le tribunal administratif. Selon son avocat, cette activité constituait en réalité un loisir non lucratif. Pourtant, le tribunal a tranché le 4 octobre 2024 en faveur de la commune, confirmant à la fois la révocation et l'obligation de remboursement. Nous venons de résumer les faits rapportés par la presse locale. Maintenant, élargissons cette discussion pour explorer ce que cette affaire révèle sur le cadre légal entourant les fonctionnaires et les élus. Selon les grilles indiciaires, un adjoint administratif principal de deuxième classe comme cette agente perçoit une rémunération brute mensuelle oscillant entre 1 800 et 2 100 €. Ces montants, bien que théoriques, restent inférieurs à la médiane salariale de la fonction publique territoriale. Face à cela, pourquoi fondamentalement cette personne, dont les revenus semblaient finalement assez restreints, ne pourrait-elle pas compléter ceci par une activité secondaire? Et cette question, plus largement, se pose également pour d'autres fonctionnaires. Il faut savoir que les fonctionnaires, soumis à des salaires figés, doivent obtenir une autorisation formelle pour toute activité complémentaire. Cette autorisation, valable 3 ans, reflète une volonté de contrôle strict. Cependant, ces règles placent de nombreux agents dans une situation de précarité économique, notamment dans les grades les moins rémunérés. À l'inverse, les élus jouissent d'une grande flexibilité. Nombre d'entre eux cumulent plusieurs mandats, comme celui de député avec des fonctions de conseiller régional ou municipal. Certains occupent également des mandats dérivés, tels que la présidence de sociétés d'économie mixte. Ce contraste illustre une inégalité de traitement. Alors que les fonctionnaires doivent se plier à des règles rigoureuses, les élus profitent d'une latitude leur permettant de diversifier leurs revenus et leur influence. L'affaire de la voyante toulonnaise met en lumière un système obsolète qui renforce les inégalités entre fonctionnaires et élus. À l'heure où l'inflation grève le pouvoir d'achat, de nombreuses voix plaident pour une révision des règles relatives au cumul d'emploi des fonctionnaires. Pourquoi ne pas moderniser ce cadre et reconnaître les initiatives personnelles comme un enrichissement potentiel, plutôt que de les sanctionner? Ne serait-il pas temps de garantir plus d'équité en adaptant les restrictions au contexte économique actuel? En réformant ces règles, nous pourrions non seulement offrir une meilleure reconnaissance du potentiel humain des agents publics, mais aussi répondre à des enjeux contemporains de justice sociale. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre un assouplissement des règles pour les fonctionnaires? Et que dites-vous du contraste avec les élus? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. À bientôt pour d'autres discussions.